La nuit avait commencé comme toutes les autres dans notre paisible quartier en périphérie de Denver. L'air était frais, la lumière de la lune douce contre le toit de notre maison, et à l'intérieur, tout semblait calme, du moins en apparence. Je m'appelle Rebecca Wallace, et voici l'histoire de la nuit où mon fils a testé la limite ultime, et comment tout ce que je croyais savoir sur la loyauté et l'amour s'est brisé en l'espace de quelques heures. Mon mari Marcus était en déplacement professionnel depuis 4 jours. Il travaillait dans la vente en entreprise et voyageait souvent. Notre mariage avait connu des hauts et des bas au fil des années, mais nous tenions bon pour notre famille, surtout pour notre fils unique, Aaron. Aaron avait 21 ans, il était revenu à la maison pour les vacances d'été depuis l'université. Il était devenu un grand jeune homme aux épaules larges, avec l'intensité de Marcus et ma ténacité. Nous avions toujours été proches, peut-être même de manière inhabituelle. Je savais qu'il avait eu du mal à s'adapter lorsque Marcus et moi avions traversé des périodes difficiles. D'une certaine manière, Aaron avait tenté de combler les manques émotionnels laissés par son père. Je ne l'Y avait jamais encouragé, mais je ne l'avais jamais repoussé non plus. Une partie de moi avait simplement besoin de quelqu'un qui écoute et Aaron était toujours là, attentif, gentil, mûr pour son âge. Ce soir-là, je rangeais après le dîner. Aaron avait cuisiné des pâtes et du pain à l'ail, et nous avions ouvert une bouteille de vin. Ce n'était peut-être pas habituel pour une mère et son fils, mais ces soirées rares, où nous parlions comme 2 adultes, nous faisaient du bien. Nous étions restés à table plus longtemps que d'habitude, à rire, à raconter des souvenirs, à parler de l'université, de rêves. Puis la conversation est devenue plus personnelle. Il m'a demandé si j'étais heureuse. Vraiment heureuse avec Marcus. La question m'a prise au dépourvu. J'ai marqué une pause, le verre à la main, et je l'ai regardé. Ses yeux étaient fixes, trop fixes. Il ne faisait pas que poser une question, il cherchait à savoir quelque chose de plus profond. J'ai répondu honnêtement, disant que je ne savais plus vraiment. C'était comme si je venais d'admettre un secret que je m'étais caché à moi-même. Nous sommes allés au salon, toujours en train de parler. Je me suis assise sur le canapé et Aaron m'a rejoint, avec un autre verre de vin pour chacun. Il était tard, mais aucun de nous ne semblait prêt à mettre fin à la soirée. La télévision était allumée, diffusant un vieux drame romantique en arrière-plan. Je me souviens de cette étrange tension dans l'air, une tension que je ne voulais pas nommer. Il a posé d'autres questions sur l'amour, la loyauté, sur comment on sait si l'on a vraiment trouvé la bonne personne. Je ne savais pas où il voulait en venir, mais j'ai répondu honnêtement. Je lui ai dit que